Aujourd'hui, à Vue sur le fleuve, on découvre l'ouest de l'île de Montréal, de l'embouchure du lac Saint-Louis jusqu'à la rivière des Prairies. On commence ici au Club des canots de course de la Chine, où j'ai établi cette connexion avec l'eau. C'est un moment assez nostalgique pour moi. Merci Alexis de nous accueillir au Club des canots de course de la Chine. Plaisir, re-bienvenue. Ouais, merci. C'est mon petit moment nostalgique, là, ça c'est sûr. Là. Hein? Oui, ça fait un petit bout quand même. Un petit bout. J'aurais aimé que tu nous parles un peu de tes opérations. Nous, on fait le tour de l'île, on rencontre plein de gens, on parle des accès à l'eau. On a fait surtout kayak, un peu d'eau vive, on a touché au surf, à planche à pagaie. Mais Montréal, c'est aussi le bateau dragon, le kayak de vitesse. Le canot, la voile, l'aviron, il y a tout ça dans le paysage de la Chinois. J'aurais aimé que tu nous en parles un peu. Bien, nous, en fait, on est ici, le club de canot est ici depuis 1863. On est un des plus vieux clubs au monde. Puis ici, à cet emplacement-là précis, on est ici depuis 2002. Puis nous, on est essentiellement un camp de jour, un camp d'été pour les enfants. Fait qu'on initie les gens au canot-kayak de vitesse, qui est notre priorité, là. Et on a aussi une équipe de compétition qui s'entraîne. On a beaucoup d'athlètes qui sont sur l'équipe du Québec, donc qui font des compétitions régionales, provinciales et nationales. Certains internationales aussi, là, quand ils on réussit à en développer quand ils un. s'entraînent assez. Fait que c'est ça, je pense que le club de canot, en fait, ça fait partie du paysage de la Chinois depuis toujours. Là. On est reconnu à la Chine, tout le monde nous connaît. Combien de jeunes vous initiez dans un été, admettons, là, vraiment pour les bases là, de tout ce qu'il y a à apprendre en canot-kayak? Je te dirais, dans un été, des nouveaux, là, on en a une centaine, à peu près. Une centaine d'enfants par année là, qui sont nouveaux. Commencent. Ouais. Puis qu'éventuellement, on espère, là, vont rester dans le sport puis qu'ils vont aimer ça assez pour continuer un peu plus loin. Un club de canot comme cela à la Chine, à Montréal, on en trouve quand même à certains autres endroits là, pour le côté vitesse. Oui, bien on en a partout au Québec. À Montréal, il y a un club à Pointe-Claire qui est à quelques minutes d'ici. Il y a un club à Cartierville aussi. Juste en face, en fait, sur la réserve, il y a un club à Onagé. Puis c'est ça, il y a plein d'autres clubs partout au Québec. Je sais que le club de Pointe-Claire aussi s'entraîne beaucoup au bassin olympique. Fait qu'on est un peu partout sur l'île de Montréal. On parle des camps de jeunes, on les a vus beaucoup sur l'eau, on les voit, ils s'amusent, ils sont dans des bateaux très, très difficiles côté équilibre. Ouais. Est-ce qu'il y a des endroits où un adulte pourrait essayer le kayak de vitesse ou le canot de compétition? Oui, il y a beaucoup de clubs qui offrent des programmes pour adultes. Nous, à la Chine, on n'en offre pas encore parce qu'on n'a pas les bateaux pour puis on n'a pas vraiment l'espace d'entreposage, mais à Pointe-Claire, ils ont un gros programme pour adultes. À Cartierville aussi, un petit peu. Puis je sais qu'il y a des endroits un peu partout à Montréal là, qui offrent des cours d'initiation. Donc, c'est pas impossible. Quelqu'un qui ferait du kayak récréatif pourrait se dire je veux essayer ça, ce bateau-là. Oui, absolument. Super. Le reste du paysage de la Chinois, vous êtes en cohabitation un peu constante avec d'autres clubs sportifs. À quoi ça ressemble un peu votre. Bien, à la Chine, on est juste à côté, c'est le club d'aviron. En fait, le club d'aviron, c'est notre ancien emplacement du club de canot. On était là pendant presque 100 ans. Donc, le club d'aviron et l'école de voile un peu plus loin. Donc, on partage vraiment le lac avec eux et tous les plaisanciers là, qui se promènent en bateau moteur. Parfait. Est-ce que vous voyez de plus en plus de gens qui ont leur propre embarcation, qui viennent finalement visiter les canals ici, qui sont assez le fun aussi pour le côté récréatif? Oui, vraiment, il y en a beaucoup plus que d'habitude. Je te dirais surtout à cause de la pandémie et du confinement. Là, les gens, ils cherchaient des sports à faire. Fait qu'il y a beaucoup de gens là, qui ont des kayaks gonflables ou des planches gonflables, puis ils viennent se promener. Puis ils peuvent se mettre à l'eau sur les berges à la Chine, puis ils partent. Puis c'est une autre cohabitation qu'il faut faire. Est-ce que ça se passe bien? Oui, jusqu'à là, ça cause pas de problème. C'est sûr, les gens, il faut qu'ils fassent attention, il faut respecter les règles de sécurité, hein, avoir son sifflet, sa corde, son gilet de sauvetage, respecter les bouées. Mais non, les gens, tant mieux s'il y a plus de gens qui veulent faire ce sport-là. Ouais. Vous êtes des bons ambassadeurs comme ça, là, pour, au moins pour le côté sécurité, là, la voie navigable, tout ça, c'est sûr qu'il y a toujours quelques défis. C'est important quand même. Vos opérations, est-ce qu'ils sont constantes sur l'été ou on peut finalement vous voir à l'action aussi au printemps, à l'automne? Oui, bien notre camp de jour, c'est vraiment l'été, mais tout le groupe d'entraînement s'entraîne à l'année longue, en fait. Fait que nous, on rame le plus longtemps possible. Fait que jusqu'à temps que l'eau gèle, on est sur l'eau. Et aussitôt que le lac dégèle, on retourne sur l'eau. Fait qu'on est vraiment ici à l'année. Super, ça. Mais merci beaucoup. En tout cas, je vais aller revisiter là, mes anciens amours ici. Là, donc, je reçois une autre invitée. On va aller faire un petit tour de planche à pagaie. Parfait. Puis on va tenter de respecter la réglementation. Oui, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci.
prendre le temps de nous rencontrer ce matin dans ton beau paysage lachinois. Bien, ça fait plaisir. Bienvenue. Bienvenue à la Chine. Je t'ai invité ici ce matin, dans le fond, pour que tu nous parles un peu des deux organismes que tu représentes, là, à lesquels tu as mis beaucoup d'efforts et d'énergie. Une citoyenne impliquée, on aime ça, on voulait vraiment te parler des beaux projets. Là. Oui, bien écoute, d'abord, Réclame T'arrive, tout a commencé avec Réclame T'arrive, hein? Donc, c'est l'été dernier, l'annonce du 8 juillet de la fermeture du port de plaisance de la Chine, la transformation en parc riverain. Évidemment, bien, comme on le sait, là, il y a eu beaucoup de contestations du côté des plaisanciers. Et puis, on n'entendait pas beaucoup les citoyens qui étaient en faveur du parc nautique pour diverses raisons. Évidemment, d'un point de vue environnemental, parce que cette pointe-là, elle est très sensible à l'érosion. Oui. On parle aussi de pollution. Il y a des fosses septiques qui coulent. Il y a des tanks à essence au bout de la pointe qui sont à quelques mètres des prises d'eau municipales. Évidemment, d'un point de vue social, on voulait redonner accès à ce 2,3 km de rive-là aux citoyens. Donc, pour toutes ces raisons-là, on s'est impliqué, on a décidé de lancer Réclame T'arrive. Évidemment, on sait, avec la pandémie aussi, là, il y a beaucoup de fréquentation dans les parcs. Oui. Beaucoup de fréquentation égale beaucoup de pollution aussi. C'est un problème qui est récurrent, mais quand même, on voit là, que ça s'est accentué, surtout au printemps, là, quand on voit le dégel. Donc, on s'est dit, pourquoi pas partir une initiative qui va justement servir à sensibiliser les gens, entre autres sur les principes sans trace, déjà qui sont appliqués là, dans les parcs de la CEPAC partout au Québec. Donc, pourquoi pas appliquer ces principes-là en milieu urbain, puis sensibiliser les gens, aller sur le terrain, les rencontrer. Donc, c'est comme ça qu'est née l'initiative Berges sans trace, du même noyau dur, je dirais, de Réclame T'arrive. Quand même, la Chine, il y a beaucoup de berges, il y a quand même beaucoup d'accès visible à l'eau. Quel problème vous voulez contrer vraiment en créant ce nouvel accès-là? Bien, en fait, la Chine est reconnue pour avoir les plus beaux parcs riverains, les plus belles berges de l'île de Montréal. Bon, je suis un peu partiale dans cette histoire-là. Mais oui, effectivement, il y a beaucoup de gens qui convergent vers la Chine pour profiter de nos berges. Malheureusement, ce qu'on voit, c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'accès sécuritaire à l'eau. Autant pour les petites embarcations que pour la baignade, par exemple. Quand on essaie de déposer des embarcations à l'eau, comme c'est le cas ici, par exemple, il n'y a pas de quai, tout ça, donc ça peut être très dangereux. Alors, l'esprit du parc nautique, en fait, c'est vraiment, de redonner cet espace-là aux citoyens, hein, parce que, comme je le disais d'emblée, c'est 2,3 km de rive qui étaient jadis monopolisés par 51 plaisanciers de la Chine, à peu près 200 quelques plaisanciers de Montréal. Le reste, c'était des gens de l'extérieur, là, pratiquement. Donc, ce qu'on veut, c'est vraiment redonner cet espace-là et créer un endroit où est-ce qu'on peut louer des embarcations à prix modique. Donc, c'est intéressant pour les gens du secteur qui sont un peu moins favorisés. Donc, on va vraiment démocratiser aussi ces sports-là et puis donner accès à la baignade éventuellement. Pour le moment, c'est des activités transitoires qui sont sur le site. Donc, on a l'entreprise GAIP qui loue des petites embarcations, des kayaks, des SUP. Je pense qu'il y a des canots, si je ne m'abuse aussi. La baignade, est-ce que c'était une demande des citoyens ou ça fait partie un peu de ce qu'on parle à Montréal? On voit avec la plage de Verdun, le Cap-Saint-Jacques, tout ça, ou c'était vraiment une demande? Là? Oh mon Dieu, bien écoute, moi, j'ai 35 ans. J'ai été sauveteur à la Chine pendant longtemps. Puis on avait l'habitude de se réunir justement sur les berges de la Chine puis de se dire, Caroline, que ce serait le fun de pouvoir se baigner à la Chine. On a un super beau lac. On a des coins paisibles, justement, la pointe sud là, qui se retrouve entre le parc René-Lévesque et le parc riverain. C'est ultra calme, c'est parfait pour la baignade et ça fait longtemps qu'on rêve de ça. Puis je suis certaine qu'on n'était pas les seuls à cet âge-là à rêver de cet espace-là. Moi, je connais beaucoup de la Chine, évidemment, parce que je suis native d'ici, là, qui veulent aussi avoir accès à l'eau. Ouais. Est-ce que le parc riverain est toujours dans l'optique d'être gratuit, c'est vraiment accessible à tous, tout Montréalais, ou c'est un projet très, très lachinois? Non, bien oui, en fait, c'est tout Montréal, Oui. parce qu'on s'entend, ce lopin de terre-là appartient à la Ville de Montréal. Et c'est d'ailleurs la Ville de Montréal qui a pris la décision de fermer la marina de la Chine pour les raisons qu'on connaît, là, qui sont surtout économiques et environnementales. Donc, oui, c'est tout Montréal qui va y avoir accès. Donc, on parle presque 1,8 million de Montréalais qui vont pouvoir profiter de ce site-là. Là. Super! J'ai vraiment envie d'aller découvrir le parc riverain vu de l'eau. Là. Si ça t'intéresse, on a toutes monté les planches, on est prête à partir. Excellent. Bien, tu vas voir, le point de vue est très différent quand on est sur l'eau, qu'on regarde la rive. Hein, puis de plus en plus, on va avoir la chance de le voir, puis la population aussi. Fait que, on y va? On y va! Swap
There must be a good way. Show me the way. Show me the way. Follow my heart when there's no more light. I'll make it on my own. Find out where I belong. Don't fall apart. Don't be afraid to cry. It might feel like a fight, but it's gonna be alright. I do believe there must be a good way. Show me the way. Show me the way. Show me the way. There must be a good way. Show me the way. There must be a good way. Show me the way. There must be a good way. Show me the way. There must be. Bonjour Benjamin, Bonjour Marie-Claire, merci de nous accueillir dans ton beau parc. bienvenue au Parc Nature de l'Anse-à-Lorme. Hey, on est vraiment content d'être là. Là, on est vraiment sur la pointe ouest de l'île. Là, plus à l'ouest que ça, c'est l'eau. C'est l'eau, comme on peut voir, en effet. Un des parcs nature de l'ouest, en effet. Puis pas très loin d'ici, on a celui du Cap-Saint-Jacques aussi. Donc, comme on peut voir, là, belle étendue derrière nous, avec en arrière-plan le lac des Deux-Montagnes, très réputé pour le vent et les adeptes du kitesurf. Exact, c'est un peu pour ça qu'on le visitait. Super beau coin, rempli de beaux parcs nature. Là, dans le fond, presque toutes les berges sont habitées par le parc ici, là, si on comprend, par les parcs dans ce coin-ci. On voulait savoir comment ça fonctionnait pour un récréationniste, quelqu'un qui pratique un sport à pagaie, une activité de pagaie. Bien, écoutez, c'est super simple. Comment ça fonctionne ici? C'est très facile. Premièrement, il faut viser le plaisir. Ça, c'est l'objectif numéro 1. Donc, on arrive avec son équipement. Il n'y a pas de location sur place. Donc, on arrive avec soit son kayak, sa planche à pagaie ou son kitesurf ou toute autre embarcation non motorisée, là. Et il y a une mise à l'eau qui est possible ici. Évidemment, ça demande un partage entre les différents usagers, mais en général, ça se fait assez bien parce que les planchistes les gens sur les planches à pagaie vont aller plutôt tôt le matin où le vent ne s'est pas encore levé. Puis ensuite, on voit la relève qui est prise par les adeptes du kitesurf là, où le vent, en après-midi, va monter. Puis là, en fait, ça fait des super belles images, beaux spectacles avec les voiles là, dans le ciel, tout ça. Donc, il y a possibilité de faire ça à l'Anse-à-Lorme. La baignade n'est pas permise parce qu'elle n'est pas surveillée. Ce pas des plages qui sont surveillées. Par contre, à plus ou moins 100 mètres, on a le Cap-Saint-Jacques où là, oui, on trouve deux belles plages où la baignade est permise parce que les plages sont surveillées. Donc, on a la grande plage du Cap-Saint-Jacques et la petite plage du Cap-Saint-Jacques. Donc, comme je l'ai mentionné, elles sont surveillées, elles sont peu profondes et elles se trouvent dans des petites baies, des enclaves, là. Donc, ce qui fait en sorte qu'il n'y a pas de courant. Elles sont limitées aussi par des bouées. Est-ce qu'il est possible, près des plages, finalement, aussi de se rendre avec une embarcation non motorisée? Bien, c'est possible, oui, de se mettre à l'eau, proche des plages, mais on ne peut pas le faire dans la zone de baignade. Oui, bien sûr. Ça, c'est bien important là, de comprendre ça. Par contre, au Cap-Saint-Jacques, on a une descente à bateau aussi, donc pour les embarcations à la fois motorisées ou non motorisées. J'irais plus pour du motorisé de petits gabarits. Là, on parle de chaloupe ou peut-être un sidou parce qu'il y a quand même du courant. Puis c'est souvent ça qui est traite. Dans les points d'eau, on est sur le bord de l'eau, on se dit « Ah, wow, une belle baie, on va aller se promener, c'est tranquille. » Mais avec l'embarcation, des fois, on s'avance puis on se rend compte que 50 à 75 mètres plus loin du bord, on dirait qu'il faut ramer un petit peu plus fort. Ou le feeling n'est pas le même, c'est parce que là, il y a du courant. Et c'est là où il faut faire très attention avec les embarcations.
Puis ben, aussi pour la baignade, là, parce que en fait, il ne faut pas dépasser les limites de bouée, justement. On comprend bien. Dans les parcs nature qui sont souvent aménagés dans le creux des baies comme ça, on dirait que tout est un peu une descente à bateau. J'imagine qu'il y a des endroits qui sont suggérés dans les parcs. Comment ça fonctionne? Où sont-elles? Tout à fait. Donc, en effet, là, les 3 parcs de l'Ouest, les parcs nature de l'Ouest, l'Anse-à-Lorme, Cap-Saint-Jacques et le parc nature du Bois de l'Île-Bizarre ont des installations, des aménagements pour mettre son embarcation à l'eau. Donc, l'Anse-à-Lorme, ce sont des embarcations non motorisées. Par contre, pour ce qui est du Cap-Saint-Jacques et du Bois de l'Île-Bizarre, il y a des embarcations motorisées qu'il est possible de mettre à l'eau. Donc, avec une descente à bateau, un quai, et on peut faire ça en toute sécurité, puis ensuite profiter de la belle journée. Est-ce que vous avez des problèmes d'érosion où les gens ont pris de l'habitude, finalement, des habitudes dans des endroits qui étaient non aménagés ou ça se contrôle bien? Un peu des deux. Oui. C'est un travail constant qui est à faire auprès de la population aussi, parce qu'en effet, je veux dire, quand on voit un bord de l'eau, que ce soit avec des roches, les gens n'ont pas nécessairement pas la connaissance, mais la sensibilité au fait qu'il y a Le réflexe de trouver les endroits qui sont prévus pour ça. Oui, et de se dire, bien, c'est un milieu quand même naturel. Il y a de la biodiversité qui évolue au sein de ça. Donc, si les gens passent constamment à l'intérieur, bien, ça va le dégrader, tout ça. Donc, on essaie, nous, de faire attention. Et c'est pour ça qu'on a aménagé ces installations-là. En tout cas, ça donne le goût. Le paysage, juste le paysage en soi donne le goût de vous visiter. Bien, certainement. Donc, merci de nous avoir reçus aujourd'hui. Là, on va continuer notre petit tour de l'Ouest et aller explorer le reste de l'île. Bien, c'est avec plaisir qu'on va vous accueillir. Vous êtes toujours les bienvenus. Donc, les parcs nature de Montréal, la nature en ville. Bonjour Geneviève, merci de nous accueillir ici au Parc des Anciens Combattants. Ça me fait plaisir. Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de GAEP? Qu'est-ce que vous faites? Je sais que c'est un acronyme, là, mais... Oui, exactement. Donc, GAEP, comme tu dis, c'est un acronyme pour le Groupe uni des éducateurs naturalistes et professionnels en environnement. Donc, tu comprends pourquoi on dit GAEP, c'est un peu long. Donc, on va avoir 30 ans en 2021. Et dans le fond, nous, notre mission, c'est de faire découvrir, vivre et comprendre la nature à tous, par des services de plein air, par exemple, ou scolaires, ou même professionnels. Et nous, dans le fond, ce qu'on veut, c'est augmenter le contact avec la nature pour favoriser l'adoption d'attitudes favorables envers la biodiversité. Je sais que vous avez pris le chemin du plein air, que vous opérez plusieurs sites nautiques. Pouvez-vous nous parler de pourquoi là, vous êtes investi vraiment là, sur le côté accès à l'eau? Dans le fond, il y a quelques années, comme tu disais, on a pris vraiment une tangente plein air parce qu'on trouvait que c'était vraiment un bon vecteur pour faire découvrir la nature. Donc nous, même si on fait juste prêter du matériel ou des initiations, à la base, GAEP, c'est une équipe d'éducateurs naturalistes. Donc tous nos services nautiques, notamment, font la promotion de la protection de la biodiversité et de l'environnement. Donc dans le fond, nous, ce qu'on veut, c'est vraiment expliquer comment on fait pour cohabiter avec la faune et la flore. C'est super, ça. Vous louez des embarcations. Ça ressemble à quoi, votre inventaire d'embarcations possibles de louer? Oui, bien dans le fond, nous, actuellement, on a 4 sites nautiques sur l'île de Montréal. On en a 3 sur la rivière des Prairies, un au site l'ancienne marina de la Chine. Dans le fond, nous, c'est surtout des kayaks, mais avec la Chine, on a aussi des canots et du stand-up paddleboard, donc de la planche à pagaie. Si on décide d'arriver avec sa propre embarcation sur un des sites que vous opérez, est-ce qu'on peut accéder librement aux passerelles, aux infrastructures? Oui, exactement. Dans le fond, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on laisse accès aux gens à nos installations quand c'est sur nos heures d'ouverture. Donc, parce que sinon, souvent, les quais ils sont barrés. Mais par exemple, au port de plaisance de Pierrefonds, là, au parc où est-ce qu'on est aujourd'hui, le quai n'est pas barré, donc il est accessible en tout temps. Par contre, sinon, il y a plusieurs autres accès quand même sur la rivière des Prairies. Là, on a beaucoup de parcs publics avec des descentes accessibles où on peut se mettre à l'eau de façon sécuritaire. Est-ce que, comment ça fonctionne pour vos centres de location? Si on a des néophytes, des gens qui veulent s'essayer, vous en avez quand même à des beaux endroits sur l'île. Est-ce qu'il y a une forme de formation quand on arrive? Comment ça fonctionne? Bien, nous, dans le fond, on fait juste de l'initiation. Vraiment, on est pour les néophytes. Donc, on prend vraiment un moment quand on prête de l'équipement pour faire une petite introduction sur les règles de sécurité, la cohabitation avec les embarcations motorisées et aussi avec la nature. C'est super, ça. Donc, j'imagine que quand vous parlez avec vos formateurs puis les instructeurs ou les gens qui aident au kiosque de location, on peut trouver une série d'activités. C'est pas seulement la fin de semaine ou on peut se former là, au courant de la saison. C'est tout l'été.
Exactement. Nous, on est ouvert du mois de juin jusqu'au mois d'octobre. Donc, on veut vraiment profiter le plus longtemps possible de la saison nautique. Et bien, comme tu disais, on ne fait pas juste de la location, on fait des activités aussi encadrées. Donc, avec un groupe, on va aller, par exemple, faire un tour au coucher du soleil, faire un tour au lever du soleil. Donc, on va vraiment privilégier des moments où la rivière est plus calme et pour faire découvrir un peu d'autres aspects de la pratique nautique. Est-ce qu'il y a des instructions que même si on ne vient pas s'initier avec vous, qui est important de savoir? Oui, bien dans le fond, la cohabitation et les embarcations moteurs est très présente sur la rivière des Prairies. Donc, nous, ce qu'on demande aux gens qui viennent sur la rivière pour nos activités, ou voire même qu'on peut proposer aux gens qui viennent hors de nos activités, c'est vraiment de rester en bord de berge. Donc, pas faire exprès pour traverser la rivière parce que les embarcations motorisées sont vraiment au milieu. Aussi, c'est vrai que tomber à l'eau, si on sait nager, on a un VFI, c'est pas dangereux. Par contre, il faut être vraiment conscient des obstacles qu'il peut y avoir sur une rivière, des roches. Il y a quand même aussi un barrage hydroélectrique sur la rivière des Prairies. Puis il y a aussi les piliers de pompe qui, des fois, peuvent être un peu traîtres si on y fait pas attention. Est-ce que vous trouvez que le nombre d'accès sur la rivière des Prairies, ça fonctionne bien, c'est raisonnable? La clientèle individuelle sont capables de posséder leur propre embarcation puis de pouvoir profiter du milieu? Bien, je pense qu'on a fait beaucoup de chemin dans les 5 dernières années quand même. Là, ça a augmenté à Montréal. On a de plus en plus d'accès. Je pense qu'on peut en faire encore plus. Ce qui est vraiment intéressant, c'est que tout en bordure du nord de l'île, on a beaucoup d'espaces publics. Donc, on a beaucoup de parcs qui sont accessibles. Donc, je pense que ce serait quand même facile d'aménager des bien plus belles descentes pour que les gens puissent se mettre à l'eau de façon encore plus sécuritaire. C'est super de voir que ça se développe et que les accès deviennent plus connus aussi. Tu sais, des fois, c'est un peu c'est ce qu'on remarque là, en ce moment, c'est que les gens ne savent pas trop où aller, comment faire. Donc, merci beaucoup de nous avoir éclairés sur les possibilités sur la rivière des Prairies. En tout cas, c'est très apprécié. Ça me fait plaisir. Moi, je vais aller en profiter. Je vais l'essayer au complet. Là. J'attends une amie. On va utiliser votre quai ici, puis on va se rendre dans le fond. On va traverser tout le parcours Gouin, puis on va terminer au pavillon, là, puis au site de Sophie Barol. On va essayer de regarder là, une bonne section de la rivière ensemble. Tu vas voir, c'est vraiment une belle balade. Merci! All this time, you've been the one thing on my mind. Through rain or shine, you've been my light, and it's time I told you why. Ooh, you bring me to life, you steal my heart. You spin me round and round and round and round, round. Don't you know that you are a work of art? Just spin me round and round and round and round, round. You're wonderful, you're wonderful, you're wonderful, and I'm here to tell you all. You're wonderful, you're wonderful, you're wonderful. Yeah, don't you know you're a star? I know you don't believe the hype. Moi, dans la vie, tout me ramène toujours à mon amie Émilie. Triple olympienne et voyageuse autour du monde, je me suis dit, il n'y a pas mieux pour découvrir la rivière des Prairies. Des fois, on oublie de visiter notre cour arrière. Certainement, je me suis sentie un peu dépaysée là, aujourd'hui, même à quelques minutes de chez moi. Je ne peux pas croire qu'on pouvait voir tant de faune et de merveilleux paysages sans entendre même le trafic. Non, c'est incroyable quand même. Hein? On traverse en dessous du pont de la 13, de la 15, etc. Puis on se sent quand même en nature. C'est quand même assez agréable. Ah, certainement. Puis l'eau aussi, c'est tellement un beau plan d'eau. On se sent en sécurité. L'eau est quand même claire, un peu brune, mais ça, on s'y fait. Ça, c'est sûr. Bien, c'est sûr que la rivière des Prairies, c'est une rivière qui descend. Hein? On a un bon courant d'eau là, dans la section qu'on l'a fait, là, d'ouest en est. Puis on s'est arrêté un peu ici justement parce que derrière nous, cette section-là semble très calme comme ça au mois de juillet, mais à la fonte des glaces, donc mars, avril, mai,
c'est même possible de faire des activités d'eau vive sur cette section-là, là, ici, entre l'île Perry puis le bord de Montréal, dans le fond. Donc, c'est vraiment un beau petit paysage dans un petit coin bien caché pour les gens qui aimeraient s'initier. Mais c'est une rivière qui descend. Oui, certainement, mais c'est super aussi. Il y a beaucoup d'accès où on peut s'asseoir, manger un petit peu, prendre une collation, une bouteille d'eau, repartir. Il y a quand même beaucoup d'accès. Oui, les parcs étaient plus fréquents. Les parcs étaient plus fréquents qu'à mon souvenir avec des petits accès aménagés. Quand même, c'est super bien. Là. En plus des endroits très aménagés avec les quais là, que Guy opère là, aux 4 endroits qu'ils nous ont mentionnés. Vraiment, c'est super. Donc, à partir d'ici, nous, on continue encore quelques kilomètres là, jusqu'à notre arrivée au site Sophie Barra. On va passer devant le nouveau pavillon Gouin, puis tout l'aménagement là, dans le coin du parc Maurice-Richard. Là, ça va être vraiment super. Là. On prend une petite pause, puis on s'y remet. On est arrivé! Beau 10 km, vente d'eau, courant d'eau. Une chance qu'on avait de l'eau puis de la crème solaire. C'était une chaude, on peut dire ça comme ça. On est arrivé au site nautique de Sophie Barra, ce qui conclut notre tour de l'ouest de Montréal. Prochaine aventure, l'est de l'île.